Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a notre premier invité de la journée. C'est monsieur Steven Bekale qui est gérant de Bex Consulting. Steven Bekale, bonjour. Bonjour, cher Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. Ça faisait un peu longtemps. Ça, c'est les mots d'avant, hein, cher Dafresh. Je t'écris cette lettre pour te dire combien de fois nos relations. Les lettres d'avant. Alors, Bex, comment ça va de ton côté? Ça va, super bien, ça va. Bex Consulting, ça fait un moment que vous n'êtes plus en activité. Non, que nous ne sommes pas passés sur le plateau d'Urban FM. Un an, quasiment. Mais ça va, on est l'une des PME dans le milieu de la santé sécurité au travail les plus crédibles. La santé sécurité au travail. Oui. Revenons un peu dessus. Alors là, je suis justement venu pour parler de notre accompagnement du comité de sécurité de santé au travail. C'est quelque chose d'assez délicat. D'ailleurs, quand je mentionne ce nom, il y a très peu sûrement de personnes qui savent ce que c'est. Le comité de sécurité de santé au travail, c'est un truc très important que l'État gabonais a introduit dans son code du travail, qui existe partout, d'ailleurs dans tous les autres pays, mais qui est très peu utilisé chez nous et qui n'est pas assez connu. Alors, on est à Urban FM aujourd'hui. L'État vous dit, si vous avez 50 salariés, il vous faut créer un groupe de travail où il y a l'employeur, il y a les représentants des salariés, il y a le médecin du travail et le QHSE. C'est ce groupe de travail qui doit parler de questions de santé et sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Les représentants des travailleurs là ne sont pas là pour revendiquer comme les anciens, les délégués du personnel qu'on trouve un peu partout, mais ils sont là pour participer avec le chef d'entreprise à l'amélioration des conditions de travail. Et bien entendu, cette instance a été très peu ou mal compris, et de ce fait, les employeurs on décide de ne pas le faire ou simplement décide de le faire, mais juste pour cocher une cage, sans que ça soit réellement fonctionnel. Et moi, je suis là pour accompagner parce que c'est tout bénéf pour l'employeur de mettre ça en place. Et j'expliquerai pourquoi. C'est les explications là qu'on attend. Alors, le premier problème, c'est qu'on a les délégués du personnel qui sont là pour la revendication. Les délégués normaux à partir de 11 salariés. Si vous voulez virer un salarié, etc., ou bien ils sont là pour vraiment revendiquer pour le bien-être de leurs collègues. Maintenant, l'État te dit, le comité de sécurité de santé au travail, lui, il est là vraiment pour englober toutes les parties de l'entreprise en matière de santé-sécurité. On se rendait compte en fait qu'il y avait une dictature de la sécurité où l'employeur faisait tout ce qu'il voulait, genre on prend les tenues, obligation de mettre les tenues, on achète tel. C'est lui qui décidait. Et l'État s'est dit, on ne peut pas faire la sécurité sans impliquer les salariés. Et c'est ça le véritable problème, impliquer les salariés. Voilà pourquoi, quasiment nous, dans notre accompagnement, on s'est rendu compte que les entreprises les plus performantes en matière de sécurité étaient également les entreprises où il y avait un plus grand niveau de risques psychosociaux, les gens n'étaient pas motivés, ils se plaignaient beaucoup, etc. Parce qu'ils ne sont pas impliqués dans la démarche. Et le problème, c'est ça. Il faut vraiment créer ce groupe de travail-là. Comment on implique les employés dans la démarche de la sécurité au travail? Justement, c'est de mettre en place le comité de sécurité de santé au travail. Qu'est-ce que le comité fait exactement, pratiquement? Je vous prends un exemple. Le comité dit ceci. Le président, c'est l'employeur. C'est lui le cerveau. Et les employés, donc les élus là, qui vont être votés par leurs collègues, ce sont eux le moteur, ce sont eux qui animent. Ils ont deux conseillers qui sont le médecin du travail et le QHSE. L'employeur, par exemple, chaque année a l'obligation, d'après les textes, de présenter un programme de prévention des risques. Ça veut dire que cette année, il va se dire, aujourd'hui, par exemple, en réunion, je vais prendre, conformément à l'analyse de risque, je vais prendre telle action. Acheter des tenues, refaire les toilettes, refaire ça, etc. Il affiche régulièrement sa volonté de le faire. Et ouvertement, autant pour moi. Et les élus émettent un avis, parce que c'est sur procès verbal, c'est juridique. Ils émettent un avis et ces documents vont à l'inspection du travail et du ressort, à la Direction générale de la santé et sécurité au travail, à la CNSS. Et là, à la fin de l'année, il refait un bilan par rapport aux promesses qu'il avait effectuées pour voir si c'est effectué, si ça a été effectué en tant que tel. Je finis juste rapidement. Ça permet simplement de mettre les employeurs face
à leur réalité. Évitez de faire le semblant. Parce que quand c'est sur procès verbal, quand vous avez un accident de travail, les inspecteurs du travail, par votre dossier, parce qu'ils ont tous les dossiers de ceux qui ont les comités de sécurité de santé au travail, savent déjà si vous avez respecté ou si vous êtes dans les normes, parce qu'ils ont vos réunions trimestrielles qui doivent forcément arriver chez eux, les procès verbaux. Vous voyez un peu ? Maintenant, les employeurs, eux, ils ont peur de faire, ou bien ils refusent parce qu'ils n'ont pas réellement compris cette démarche. Et bien entendu se disent, on va avoir des représentants des travailleurs qui vont nous embêter, c'est un problème supplémentaire, alors qu'ils ne sont pas là pour embêter. Ils sont là pour participer. Ils veulent savoir ce qui est fait pour eux. Si vous voulez changer les meubles, ils doivent donner un avis. Si moi, par exemple, Bex, je viens former en entreprise, parce qu'on a toujours été appelé par les achats, le QHSE, non. Le comité doit donner l'avis sur le prestataire. Monsieur Bex, oui, pourquoi vous voulez former, quelles sont vos qualifications, etc. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas la dictature de la sécurité. C'est pas comme si c'était les employés qui surveillaient l'employeur par rapport aux objectifs fixés ? Non, pas du tout. L'employeur reste le président et c'est lui qui décide. Mais il perd un peu de son pouvoir. C'est ça la clé. Dans les entreprises de 50 salariés. Entreprise, il perd le pouvoir dans son entreprise. Et justement, c'est les gens comme vous là qui décident les choses. Justement, c'est ce qui fait un peu peur aux employeurs. Mais quand vous jouez le jeu, vous gagnez dans tous les domaines. Parce que, par exemple, une fois par trimestre, les élus qui sont dans ce groupe de travail-là, l'employeur ne peut pas tout faire seul, vont avoir une réunion avec les autres délégués du personnel qui sont dans la revendication. Ceux qui incitent à la grève le plus souvent, en guillemets, qui bousculent un peu trop, pour dire, écoutez, voilà ce que nous on prévoit, voilà ce que l'employeur fait, etc. En fait, c'est vraiment là pour montrer, parce que les employeurs font des choses, mais ce n'est pas su des salariés, parce qu'ils ne sont pas sur la même table qu'eux. Donc là, c'est vraiment pour dire, l'employeur, il avait telle mission, il a fait les toilettes, il a fait ça, donc il a respecté. L'année prochaine, il prend tel engagement. Et chaque année, il a des actions sur le court terme et le long terme. Et afin, bien entendu, parce que ça vient de l'analyse de risque, il va prendre des actions de prévention sur tous les risques présents dans l'entreprise. Mais en fin de compte, le rendu, c'est le travail des employés ? Oui, les employés, en fait, doivent être le cœur. C'est pourquoi nous, on les accompagne. Parce que si vous avez des élus qui ne sont pas bons, ça ne marchera pas. En fait, ce n'est pas l'employeur. L'employeur, il est coach, entre guillemets, il est guide. Mais les vrais moteurs, ce sont les élus. Ils sont accompagnés par le QHSE et le médecin du travail. Moi, quand je regarde un tout petit peu, quand je vous écoute, santé et sécurité au travail, j'ai comme l'impression qu'on a là des notions valises qui renferment mille et une choses. Qu'est-ce qui est en rapport avec la santé et qu'est-ce qui est en rapport avec la sécurité au travail ? Là, c'est un peu délicat. Bon, quand on parle de santé, on est vraiment plus, je peux dire quoi, maladie professionnelle, etc. Accident de travail également, ça peut englober. Et la sécurité, ça peut également aller plus. Voilà pourquoi ces deux termes ne sont pas dissociables. Vous voyez un peu ? La sécurité également, on peut aller dans tout ce qui est incendie, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin. On ne va pas au travail pour se blesser ou pour mourir, par exemple. Vous voyez un peu ? Donc, il faut, parce que c'est l'endroit où on passe le plus de temps dans notre vie finalement. On part au travail pour travailler. Oui, justement. Malheureusement, il y en a qui partent pour ne pas travailler. Non, mais on va aussi au travail pour être dans de bonnes conditions. Je pense que la question que je posais, c'était dans le sens de préciser on va dire les objectifs même de cette, parce que c'est une partie du droit du travail. Oui. Donc, préciser les objectifs même de cette question, parce que depuis que tu parles, excuse-moi si je peux te tutoyer, depuis que tu parles, tu mets en avant l'idée qu'il y a au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça ne s'applique que dans le seul champ des entreprises privées ? Pour l'instant, au Gabon, oui. Par exemple, en Europe, ça va plus loin dans la fonction publique. Mais pour l'instant, au Gabon, l'accent est vraiment mis dans la sphère privée. Mais en temps normal, ça s'implique partout, les entreprises publiques comme le privé. Mais l'accent est plus mis dans tout ce qui est privé. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut renvoyer des conditions, par exemple, avoir des vestiaires propres, avoir, je sais pas, de l'accès par des rampes pour les handicapés, des trucs de ce genre. Est-ce que c'est un peu cet environnement-là ? Bien sûr. Alors, si par exemple, vous avez une entreprise, j'ai déjà fait des visites dans les entreprises, etc. Tu as fait la visite dans notre entreprise. Oui, Urban FM, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'être ici pour savoir que les employés sont de bonne humeur, ils sont joyeux, ils sont contents de venir au travail. Il y a des gens qui
qui partent au travail, Non, une publicité gratuite, ça c'est clair. Non, il y a des gens qui vont au travail mécontents. Quand ils prennent le taxi, ils ne sont pas contents d'aller dans un environnement où ils passent plus de temps dans leur vie. Donc, ils mènent une vie de mécontents. Et c'est ce que l'État refuse, justement. Parce que si j'arrive dans une entreprise, les toilettes, comme disait Mosley, les toilettes ne sont pas propres et que je dois les utiliser 2 fois, 3 fois par jour, ben dans ma tête, en fait, je me dis, je travaille pour rien. Il s'en fiche de moi, etc. Et quand les salariés ont cette notion, c'est très dangereux parce que c'est les facteurs déclencheurs d'accidents de travail. Il n'est pas de bonne humeur, il ne respecte plus trop les consignes, etc. Et le jour où, par exemple, il n'y a pas de surveillance, il fait comme il veut. Donc, dans ce cas, on rentre dans l'hygiène, sécurité et conditions de travail. Oui, mais tout ça, ça englobe la santé. Et pourquoi ton entreprise s'intéresse à ça ? Parce que c'est de la santé sécurité au travail. Bex est spécialisé dans la santé sécurité au travail. Donc vous travaillez dans les entreprises pour apprendre ça aux gens? Oui, parce que c'est la clé de tout. Le plus souvent, les employeurs nous contactent pour des formations en secourisme du travail ou en lutte incendie. Et en plus, après, ils se rendent compte en fait que les salariés ne servent à rien. Ils se disent, on forme chaque année, etc. C'est une dépense, etc. Il y a très peu de feux. C'est pas tout le temps qu'il y a des accidents. Donc, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la démarche du Code du travail. Ils n'ont pas compris. La tête, c'est le comité de sécurité de santé au travail, donc ce groupe de travail-là. Une fois c'est créé, vous formez les élus là pour qu'ils soient capables d'animer la démarche de prévention, de descendre sur le terrain, recueillir les problèmes, etc. Et bien entendu, revenir faire remonter cette information dans le groupe de travail qui est composé avec le DG. Mais les salariés que nous allons former en bas, ils sont là pour la remontée d'informations. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout le temps des incendies. 99% de leur temps, ils font la remontée d'informations. Bon, il y a tel problème, il y a ça, il y a ça. Mais il faut bien entendu qu'il y ait une oreille pour les écouter. Tant qu'il n'y a pas le comité, il n'y a pas de remontée. Les informations ne remontent. Et donc vous aidez les entreprises à mettre en place un comité. On les accompagne parce que 99%, bon 99 c'est trop, mais 90% des entreprises qui ont essayé cette stratégie ont raté. Et c'est très grave parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Voilà. Et les salariés, par exemple, quand on fait l'élection, ils ne savent même pas pourquoi ils font l'élection. Un membre du comité qui ne sait ni lire ni écrire, il ne sert à rien parce que c'est juridique tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc quand ils font une élection et qui sont élus au comité, ils ne pourront rien faire. Ils vont se retrouver avec l'employeur. Il y a un complexe d'infériorité. Ils se disent, on est sur la même table, il ne peut pas me virer parce qu'ils ont une protection juridique. Et ça commence à se défier, tout ce qui va avec. Et les employeurs refusent ça. Donc, nous, on accompagne dès le projet. On explique à l'employeur pourquoi c'est nécessaire pour lui, pourquoi c'est bénéfique, comment il peut se protéger, quels sont les risques. Et même avant l'élection, on sensibilise les salariés. Parce que quand ils ne savent pas pourquoi ils vont faire élection, ils vont être élus sur le leadership, comme les autres qui vont revendiquer en disant « Moi, je veux bouder avec le chef, les choses vont changer. » Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est participer, proposer. S'il y a un accident de travail, au lieu d'envoyer le QHSE pour l'accidenté, on envoie le salarié comme lui. Il peut facilement parler à un autre salarié. D'accord. Par exemple, le programme de vaccination, entre guillemets, actuellement qu'on essaie d'introduire dans les entreprises. L'État a un magnifique outil, c'est le comité de sécurité de santé au travail. D'accord. L'État passe directement par les DG, or le DG n'est pas écouté par le salarié. Parce qu'il n'y a pas cette table ronde-là. Le comité, l'État a la capacité de parler directement aux salariés en parlant au comité. Et les salariés descendent commencer à faire la sensibilisation sur les autres collègues. Même s'ils boudent, mais ce sont les salariés qui parlent aux autres salariés. D'accord. Comment faire pour vous contacter, pour accompagner les entreprises à ce service, à la mise en place de ce service? Alors, déjà, vous nous contactez sur notre page Facebook ou sur mon numéro, le numéro de l'entreprise, 066 72 12 66. Oui. Ou bien vous tapez simplement Bex Consulting Gabon, c'est facilement retrouvable sur les réseaux sociaux partout, sur le moteur Google. Et nous pourrons effectuer une sensibilisation gratuitement pour voir un état de lieu et mettre en place un plan d'action gratuitement, un rendez-vous gratuitement pour vous en dire plus. Vos formations concernent-elles un domaine assez précis?
Oui, en fait, on fait une démarche globale. Si vous nous contactez pour des formations en secourisme du travail, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait un accident de travail, on vient, on forme. Si vous voulez éviter qu'il y ait une maladie professionnelle, donc on va vous former en PRAP. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'incendie, on va vous former en lutte incendie-évacuation. Si vous voulez effectuer un exercice grandeur nature d'évacuation ou une simulation pour éviter que vous soyez surpris un jour comme une école ou comme un grand établissement, on est là. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Mais le comité reste quand même le cœur de la démarche. Si ce n'est pas fait, tout ce qui se fait en bas, c'est comme des pièces du puzzle qui ne sont pas compatibles de cartes entre elles. Voilà. Merci Steven Bekale avec nous ce matin C'est sur moi les qui vous remercie. 104.5 Urban FM, la station Urban. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Dafresh, merci à tous et merci de m'avoir reçu. Urban FM 104.5.